Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Ravi de vous retrouver pour le dernier JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 3 mars 2017 et voici votre actualité. EDF et le ministère de l'Environnement ont signé une convention pour la distribution gratuite d'1 million d'ampoules à LED. Le but, faire des économies d'énergie à grande échelle. Certaines collectivités en bénéficient, c'est le cas de Chambéry, cœur des Bauges. Et puis nous avons testé pour vous la cryothérapie. Le principe, exposer son corps à un froid intense. Ce traitement est normalement utilisé pour la récupération des sportifs et l'amélioration de leur performance, mais le procédé se démocratise de plus en plus, vous le verrez. Avant de continuer ce journal, un mot concernant l'affaire Fillon. Le candidat à la présidentielle devrait être mis en examen à partir du 15 mars. Il avait pourtant affirmé se retirer si c'était le cas, promesse non tenue puisqu'il a décidé de rester coûte que coûte. Une décision qui ne plaît pas à nos élus savoyards. La députée Les Républicains Virginie Duby-Muller souhaite voir un retrait de François Fillon, tout comme Christian Monteil, le président d'hiver droite du conseil départemental. Il a signé son formulaire de parrainage pour la présidentielle en faveur d'Alain Juppé. Selon lui, je cite, « François Fillon a le bon discours, mais il n'est plus la bonne personne pour le porter ». Je vous le disais en titre, Chambéry, cœur des Bauges fait partie des territoires qui veulent faire des économies d'énergie. Mais tout le monde ne peut pas se munir d'ampoules à LED à cause de leur prix. Chambéry, cœur des Bauges et EDF en ont remis aux bénéficiaires d'une association hier matin à la Motte-Servolex. Nous étions sur place. Comme chaque jeudi, les bénéficiaires de l'association Solidarité Alimentaire Motrennes viennent chercher leur panier de denrées. Mais aujourd'hui, un cadeau vient s'ajouter à la liste. Une paire d'ampoules à LED. Étant bénéficiaire, on a des revenus assez bas et ça coûte relativement cher. Et du coup, ça va nous permettre de voir si on fait réellement des économies et si on en fait d'en racheter d'autres. Ce sont quelques 13 000 ampoules qui sont distribuées entre les Bauges, Chambéry et Annecy. Elles sont destinées aux ménages qui ne sont pas encore portés vers ce type d'équipement, et en particulier aux retraités à faible revenu. Je pense que les bénéficiaires apprécieront ce geste. Nous également, pour eux, parce que leur quotidien nous émeut. On est toujours prêt à les aider et donc pour nous c'est une très bonne action. Faire des économies d'énergie, c'est l'objectif de l'opération TEPOS, autrement dit Territoire à énergie positive. L'utilisation de la technologie LED permet d'économiser 80% d'énergie par rapport à l'utilisation d'ampoules classiques à incandescence. Chambéry Métropole, cœur des Bauges et EDF avancent main dans la main. Tout simplement pour que, par la pédagogie, on puisse ainsi démontrer et aider ces familles que l'économie d'énergie au quotidien, ce sont des petits gestes qui commencent par l'adaptation de ce type d'ampoules. Elles sont bien évidemment responsables, beaucoup plus durables et beaucoup plus économes. Au niveau national, 1 million d'ampoules à LED seront distribuées. Cela permettra une économie d'énergie de plus de 6 millions d'euros sur la facture énergétique. Cette action, menée en partenariat avec le ministère de l'Environnement, a pour objectif final de diviser par 2 les consommations d'énergie d'ici 2050. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières, cette fois-ci avec nos confrères de TLM. En 2015, Maxence, 6 ans, recevait la première prothèse de main fabriquée par imprimante 3D. Aujourd'hui, ce sont 25 élèves qui tentent à leur tour d'en fabriquer une à l'occasion de leur projet d'études en école de commerce. Bertrand Frachon et Leïla Kessi. Différents doigts qui sont en train d'être imprimés. Donc là, on est sur une technologie assez simple, c'est du dépôt de filament. Et donc, on fait fondre le filament et il se superpose de couche en couche. Fabriquer une prothèse de main à portée de tous, c'est la promesse de l'impression 3D. Une expérience qu'ont fait 25 étudiants de l'EM Lyon lors d'un projet d'études. Une innovation dont l'accès et le fonctionnement sont simples. Ce qui est extraordinaire au niveau de cette prothèse, c'est que vous allez trouver tous les plans en open source sur Internet. Des câbles ici qui vont permettre aux doigts de revenir. Des câbles ici en nylon un peu plus solide qui vont permettre de plier les doigts. Et puis ensuite, vous avez tout simplement un système de scratch donc pour positionner ici le bras et puis pour bien le maintenir autour de la main et que ce soit agréable et que ça n'irrite pas la peau des enfants. De 20 à 40 000 euros, c'est le prix d'une prothèse électronique classique. Mais avec ce procédé, le coût est réduit à une cinquantaine d'euros.
Une véritable opportunité notamment pour les enfants atteints d'agénésis, une maladie qui touche un peu moins de 400 personnes par an. Ça permet en fait d'avoir pour l'enfant atteint d'agénésie toutes ses capacités en fait de préhension. On n'est pas sur l'agilité que pourrait avoir une prothèse du coup électrique, mais on peut clairement saisir des objets grâce à ça. 8 mains ont déjà vu le jour grâce à ce projet étudiant, des prothèses qui seront bientôt mises à disposition gratuitement aux familles dans les hôpitaux de la région. On parle encore médecine, mais cette fois-ci, on se rend au Change. Le centre hospitalier d'Annecy et du Genevois figure dans les 50 meilleurs établissements français. Il est exactement 47e. Un résultat publié par le magazine Le Point. C'est une grande première. L'établissement est devant un grand nombre de CHU en ce qui concerne la chirurgie cardiaque. Cette performance est expliquée en partie par l'activité touristique soutenue dans le département. En 2016, l'établissement comptabilisait au total 98 223 passages aux urgences. Et on continue à parler santé avec un traitement original, la cryothérapie. Ce traitement par le froid existe depuis l'Antiquité. Le procédé vient d'arriver au terme d'Évian-les-Bains. Le but, démocratiser ces séances de bienfaits qui ne sont plus forcément réservées aux sportifs de haut niveau. Sébastien Germain et Camille Rivolet l'ont testé pour vous, frisson garanti. Bon bah voilà, c'est mon tour. Je vais essayer la cryothérapie, une technique de bien-être par le froid. Je vous avoue, là, à quelques minutes de rentrer dans la machine, je ne fais pas le fier. J'appréhende un peu, on va voir ce que ça donne. 40 000 €, c'est la somme déboursée par les thermes d'Évian-les-Bains pour cette machine dédiée à la cryothérapie et qui ressemble à une grande canette de soda. Ça va créer une vasodilatation, une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Donc ça va venir augmenter la pression sanguine. Et puis naturellement aussi, le corps, pour lutter contre ce froid qui l'agresse dans l'instant T, va en fait sécréter des hormones et qui vont créer en fait des hormones anti-inflammatoires, anti-œdémiques et antidouleurs. Allez, c'est donc parti pour 3 minutes de cryothérapie. Il fait déjà moins 86 degrés au début de la session. Autant dire que le froid arrive vite, très très vite. Je confirme, effectivement, les 3 minutes vont être longues. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait à peu près 30 secondes que j'y suis. On est à moins 103. Et ça caille bien, mais ça fait du bien en tout cas. C'est très agréable pour le moment. On va rentrer dans cette machine et on va diffuser de la vapeur d'azote du coup. C'est ce qui va créer du coup le froid. Et on va passer de moins 50 environ jusqu'à moins 130 degrés pour du coup venir naturellement imposer le froid au corps. Mise en service le 6 janvier dernier, le CryoJet affiche déjà complet chaque jour. Preuve que la cryothérapie attire de plus en plus. Et pour les thermes d'Évian, à 45 € la séance, c'est une nouvelle prestation haut de gamme qui s'offre aux clients. On a régulièrement des équipes de foot. On a eu en 2016 la Mannschaft à l'hôtel Hermitage et régulièrement des équipes anglaises au niveau de l'hôtel Royal. Donc un complément pour eux, en sachant que pour la récupération, c'est vraiment l'outil indispensable. Voilà, j'ai fini ma séance, 3 minutes. Alors je vais être franc avec vous, j'avais beaucoup d'appréhension, mais franchement c'est faisable, c'est même agréable, ça fait énormément de bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment à tous cette technique de bien-être, la cryothérapie. On reste au froid pour continuer ce journal. Vous y étiez peut-être ce soir. Le Energy Music Tour a fait escale au Contamine-Montjoie, un véritable pari pour la station avec un événement en plein air. De nombreuses stars ont répondu présent, parmi elles Black M. La question est de savoir si cela a conquis le public. Alexis-Olivier Sbriclio était en coulisses. 7000 personnes hier soir au Contamine-Montjoie pour cette première expérience sur une patinoire. À peine 7 degrés, mais un public très nombreux. C'est du backstage, c'est une grosse scène qui fait plus de 200 mètres carrés. C'est une patinoire Jean-Christophe Quimon de 2000 mètres carrés où nous accueillons tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux en termes de travail. Les artistes les plus diffusés sur la radio numéro 1 Énergie étaient donc sur place au Contamine. Un deal gagnant pour la radio et pour les artistes. Que la jeunesse de France va bien. Moi je suis content de voir des jeunes dehors alors qu'il fait quand même plutôt froid, qui vont s'éclater jusqu'à minuit sur de la musique super. Et c'est vrai qu'Énergie a très bien organisé le truc.
C'est gagnant-gagnant. On joue les disques de Black M par exemple à la radio, ce qui lui permet lui de vendre des disques. Et nous, en contrepartie, on lui demande de s'investir sur nos événements. Pour lui, c'est une action de promo. Pour nous, c'est une action de promo aussi. Et ça fait plaisir à nos auditeurs et aux gens des villes où on se déplace. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va ? Et la star hier soir, Black M, un public conquis qui connaît tous les morceaux de l'artiste, une unition totale autour d'Aladin, Je suis français, bref, c'était la fête. Ouais, le public il connaît clairement, il chante tous les sons, ça fait extrêmement plaisir. Et après je pense que il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça ici, vers ici, ouais, donc ça leur fait extrêmement plaisir que des artistes comme moi, Zao ou Ritza ou les autres même soient présents ici ce soir. Donc voilà, on le ressent. Ça faisait 3-4 ans que j'avais pas skié et je suis remonté sur les petites pistes au début. Voilà, ça se perd pas quoi. Ça se perd pas. C'est cool. Tout le monde, je suis français. Une opération 100% réussie pour les Contamines Montjoie qui souhaitent renouveler l'expérience et continuer à accueillir des spectacles grandeur nature. Avant de se quitter, un dernier mot concernant vos conditions de circulation en Savoie. Près de 100 000 véhicules sont attendus sur les routes ce samedi. Mais que les Savoyards se rassurent, les vacances de février se terminent dimanche. Il n'y aura donc bientôt plus de bouchons. Et pour ceux qui chaussent les spatules ce week-end, prudence. Les risques d'avalanche sont forts en Savoie-Mont-Blanc avec un indice de 3 sur 5. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans Médiasphère avec Sébastien Germain. Nous avons le plaisir de vous présenter votre revue de presse de la semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. Passez un très bon week-end.